Aujourd'hui encore, une joie et un privilège de vous rencontrer et très béni vraiment de ce que vous êtes en train toujours de nous suivre. Après avoir parlé sur le premier point qui était simplement celui de s'approprier de nos émotions, de tout ce qui nous fait mal, de toutes les blessures, aujourd'hui nous allons devoir continuer. Alors frères et sœurs, je vous reviens juste après. Le nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous sommes très contents de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. C'est tellement important. Merci vraiment, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. C'est une immense joie vraiment pour nous de continuer à servir le Seigneur ensemble avec vous, n'est-ce pas? Le fait de nous écouter, c'est pas que vous ne faites rien, vous êtes en train de participer à cette œuvre et nous sommes en train de servir le Seigneur ensemble et nous vous encourageons toujours d'être là, si présents, si permanents, en train de nous suivre et surtout, pourquoi pas, d'envoyer les liens aux autres pourvu que nous puissions ensemble continuer à recevoir de la part de Dieu ce qu'il est en train de nous donner à chaque moment que nous nous approchons de sa présence. Nous sommes en train de parler sur comment guérir des blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons ajouter le deuxième point sans plus tarder. Le deuxième point est en train de dire seulement ceci. Donne à Dieu tes blessures et tes douleurs. Donne à Dieu tes blessures et tes douleurs. Dans ton âme, il y a tellement de choses, il y a plein de choses qui doivent retrouver la guérison. Il y a tellement de choses qui te font mal. Il y a tellement de choses vraiment qui ont bouleversé ta vie, qui ont bloqué ta vie, qui ont arrêté ta vie à une certaine dimension et tu ne sais pas t'en passer pour pouvoir avancer. Le Seigneur a un plan pour toi. Il a besoin de te voir avancer. Il a besoin de te voir réussir. Et par ce fait, il a prévu ce moment pour pouvoir te parler, te communiquer ce qu'il a dans son cœur, afin que tu puisses retrouver la vie qu'il te faut. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Père si responsable qui pense à nous, qui pense à notre cœur et qui est là, bien sûr, pour pouvoir donner une vie en abondance à notre corps, à notre âme, pourquoi pas à notre esprit. Et aujourd'hui, toujours sur la notion de l'âme, on parle sur les blessures intérieures, de douleurs, sur quoi le Seigneur a besoin de marteler par son regard merveilleux de Père afin de nous guérir. C'est très important, mes frères. Mais avant d'entrer dans les vifs, j'aimerais qu'on lise ensemble le livre de Matthieu, chapitre 26, le 39e verset. La Bible dit ceci. Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est Jésus qui est en train de parler. Même la fois dernière, on a commencé toujours sur la notion de la Gethsémane quand le Seigneur était proche, était approché de sa mort. Et sans oublier un certain détail, c'est que il connaissait qu'il allait mourir. Il connaissait bien sa mission, très claire. Et il savait que pour mourir, il devait passer par toute une chaîne de souffrance jusqu'à ce qu'il allait passer par la croix, mourant à la croix, ainsi pour pouvoir nous sauver. Mais ici, on nous présente un aspect des choses. Il est en train de pleurer. Il dit à son Père, mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Alors, à partir de là, j'ai commencé à méditer et à réfléchir comme étant un humain, comme étant un enfant de Dieu. Et je commence à comprendre vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Et si pour Jésus, qui connaissait le plan de Dieu avec lui, il savait qu'il allait passer par cette coupe de la souffrance jusqu'à mourir, il a commencé à avoir peur, à présenter de l'angoisse, de l'insécurité, de l'incertitude, pourvu que cette coupe de souffrance puisse lui passer à côté. Que dire de toi et de moi? Qui parfois nous sommes en train de passer par des situations compliquées et nous ne savons pas donner les noms. On ne sait pas définir ces situations et par conséquent nous sommes en train de voir le diable derrière les situations, n'est-ce pas? Nous sommes en train de voir vraiment les attaques du diable et nous sommes en train de voir comment nous sommes en train de chuter. Mais le Seigneur Jésus ici, par temps de ses souffrances aussi, il a commencé à pleurer, il a commencé à s'angoisser, à s'inquiéter, à avoir de la peur. Et il a commencé à demander à son Père, n'est-ce pas, que cette coupe lui soit éloignée. Alors, c'est lui qui connaissait précisément sa mission, qui connaissait que la rédemption de tous ces hommes dépend de ma mort à la croix. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à manifester vraiment cette inquiétude. Que dire de toi qui passe parfois dans des situations compliquées dont tu ne sais pas nommer, tu ne sais pas vraiment donner un sens à ça. Tu ne sais pas même trouver un issue pour commencer à dire que, en tout cas, Dieu est dedans.
c'est difficile. Et c'est possible que tu puisses commencer à présenter ces angoisses, que tu puisses commencer à présenter de l'insécurité vis-à-vis de tout ce qui t'arrive. Alors, la chose qu'il faut faire, c'est savoir remettre tes douleurs et tes peines entre les mains de Dieu. Reconnais que c'est dur pour toi. Ne fais pas les durs. Faut pas commencer à faire semblant que ça ne te fait pas mal. Non. Si ça te fait mal, ne pleure pas seulement, mais approche-toi auprès du Père et commence à exprimer ce que tu ressens au fond de toi. Ok, Jésus avait plusieurs options, vous savez. Il pouvait fuir. Il pouvait fuir là-bas à Gethsemane. Parce que là-bas, quand il était en train de prier, il n'y avait pas encore des soldats pour l'arrêter. Mais il a commencé, avant que les soldats ne viennent, à pleurer au devant de son père pour lui dire combien ça lui faisait mal. Il pouvait fuir. Il pouvait dire non, vraiment cette histoire, moi je n'en peux plus. Alors, l'option la meilleure pour moi, c'est de fuir. Il quitte Gethsemane et il rentre chez eux à la maison. Mais il n'était pas rentré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à remettre ce douleur, à remettre ce peine entre les mains de Dieu. Oh, à partir de ce soir, j'aimerais t'encourager de commencer à remettre tes peines entre les mains de Dieu. Remettre tes peines entre les mains de Dieu, ce n'est pas pleurer. Remettre tes peines entre les mains de Dieu, ce n'est pas te lamenter, mais c'est dire clairement la chose qui te fait mal. Lui, il a vu, parce que ici on a utilisé ce qu'on appelle la métaphore. Il a parlé de la coupe, n'est-ce pas? Il a dit si c'est possible que cette coupe me soit éloignée ou s'éloigne de moi. Mais n'oubliez pas, la coupe là, il parlait de la souffrance qu'il allait subir à la croix. Il parlait de la souffrance qu'il allait subir en chemin. Donc, il a dit clairement la chose qui lui faisait mal. Seigneur, cette souffrance est lourde pour moi. Est-ce que tu peux la prendre, Père, s'il te plaît? Et j'ai aimé ici parce qu'il a appelé Dieu par le nom de l'intimité. Il lui appelait par le nom du Père pour dire que le Père prend soin de ses enfants, pour dire que le Père sait très bien se préoccuper de tout ce qui fait mal à son Fils. Alors il a dit, Père, si c'est possible que cette souffrance, que cette coupe s'éloigne de moi, je t'encourage de parler clairement de ce qui te fait mal. Alors, ne reste pas renfermé en toi-même, sois vulnérable, accepte de la vulnérabilité, sois sincère et sois transparent. Seigneur, je commence à avoir des doutes dans la direction que j'ai prise. Oui. Tu dis clairement, je commence à avoir des doutes. C'est comme si tu n'es pas là. Et là, tu donnes opportunité à Dieu de descendre dans ta situation et de donner la solution exacte à ton problème. Mais si tu vas commencer à t'inquiéter dans ton intérieur, tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça, ne demandant que de l'argent. Cette peine-là va t'alourdir. Elle va t'alourdir. Elle ne te permettra pas de vivre de la guérison du Père facilement et rapidement dans ta vie. Change ta façon de faire désormais. Accepte de donner tes peines à Dieu. Parle de tes douleurs clairement. Accepte de situer ce qui te fait mal. Si c'est l'insécurité, quand tu dors, tu penses que le matin n'arrivera pas. Quand tu dors, tu penses que tu ne vas pas te réveiller, mais tu vas mourir. Parle clairement à Dieu. Dieu, mes nuits ces jours-ci sont remplies d'insécurité. Je sens que je ne peux pas me réveiller le matin. Alors Père, mes insécurités sont là. Je t'en parle. Et quand tu parles clairement, il vient dans ta situation. Il donne la solution exacte à ton problème. Vous savez, nous ne recevons pas de solution vaille que vaille. On reçoit la solution quand on sait bien parler exactement du problème qui nous fait mal. Vous pouvez avoir un ami millionnaire, mais vous avez dormi affamé. Si vous ne lui dites rien, vous n'aurez rien. Si lui, il est en train d'attendre, bon, vous parlez seulement des affaires, tu le loues, combien il est millionnaire, mais toi, tu as endormi affamé. Tu n'auras rien si tu ne dis pas la chose. Dis la chose clairement. Notre Dieu, c'est un Père de relation. Il a besoin que nous ayons une relation avec lui. C'est pourquoi il nous dit, demandez et l'on vous donnera. Mais la Bible est en train de dire qu'il est omniscient, il connaît tout, n'est-ce pas? Alors, il a besoin de se sentir dans cette relation, dans cette intimité de considération, que nous sommes responsables. Et quand il y a des choses qui nous font mal, c'est à lui seulement que nous pouvons aller. J'aime vraiment la déclaration de Pierre. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Oh, est-ce que tu crois aussi que pour la situation que tu as, tu n'as nulle part où aller? Si tu crois en cela, parle clairement à ton Dieu. Dis ce qui te fait mal. Ouvre-toi, ouvre ton cœur. Parle-lui de tout ton cœur. Il est là pour toi.
il n'est pas Dieu seulement parce qu'il a fait les cieux et la terre, mais il est Dieu pour se préoccuper de ta vie profondément. Il n'a pas de situation qu'il peut réaliser ou dans lesquelles il peut donner solution. Il est le Dieu pourvoyeur. Il a la pourvoyance dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas seulement l'argent qu'il peut donner, ce n'est pas seulement les enfants ni la femme, mais il est capable de toucher ton cœur, de guérir ton âme, de te restaurer, de te réanimer, pourvu que tu reçoives cette capacité de vivre ta nouvelle nature dans l'aisance, à la ressemblance et à l'image de lui-même, Dieu ton Père. Alors parle-lui mon frère, parle-lui ma sœur. C'est très important de savoir parler à notre Dieu clairement de tout ce qui nous fait mal. J'aimerais insister sur ces 3 termes. La première de choses, ou le premier terme, sois sincère dans ta prière. Sois sincère. Si tu commences à avoir des doutes par une forme de direction que tu voulais prendre, dis-lui, Seigneur, j'ai des doutes. Je ne sais pas choisir. Dis-lui, Seigneur, je suis dans l'insécurité. Je ne sais pas vivre. Dis-lui, Seigneur, je sens que je suis découragé. Je n'ai pas de force pour te servir. Il viendra t'aider. Il viendra t'aider. Tu as commencé à désespérer totalement. Tu te dis que par rapport à tout ce que j'ai reçu dans le passé en tant que fille, vraiment, pour moi, le mariage est très, très éloigné. Ça n'arrivera plus. Non, c'est faux. Écoute, Dieu ne viendra jamais te parler pour te décourager. Oui, oui. Dieu ne viendra jamais pour te décourager. Dieu ne sème pas du découragement dans nos cœurs, mais Dieu vient nous encourager à tout moment. C'est pourquoi il a parlé clairement même à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Comme il a dit encore à Moïse. C'est comme ça avec notre Dieu. Notre Dieu vient nous encourager. Il va nous envoyer des hommes capables pour nous encourager. Il va nous donner des paroles de fortification pour nous encourager, afin d'avancer dans la bonne direction. Alors quand tu commences à recevoir de découragement, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, s'il te plaît. Ça ne vient pas de Dieu. Et encore une autre chose, c'est que toutes les situations qui se passent autour de ta vie, tu ne sais pas les maîtriser. Mais j'aimerais t'assurer, il y a de ces douleurs qui arrivent comme pour ce qui est arrivé à Jésus. Question seulement de t'amener dans une nouvelle dimension de ta destinée. Oh, ce que j'aime avec le Seigneur, sans avoir la mort par la croix, il n'a pas encore reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom lorsqu'il a accepté la mort, cette souffrance par la croix qui lui a amené jusqu'à la résurrection. Et pour toi aussi, ça peut être le cas parce que Dieu est capable de passer par ce qui te fait mal pour un bonheur le plus durable derrière cette situation. Oh, ne doute pas de Dieu, ne doute pas de Dieu. Ne cherche pas beaucoup de choses, ne cherche pas beaucoup de formules, mais regarde à la parole de Dieu, regarde à ce qu'il dit dans sa parole et appuie-toi sur ça. Parce que la Bible est en train de nous enseigner ceci. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans sa nature et dans sa façon de faire. Il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te délaisser. Qu'est-ce qui te fait mal? Parle à ton Dieu. Sois clair, sois clair. Peut-être que tu as commencé à chercher vraiment de l'emploi. Tu as envoyé des CV. Par conséquent, tu es tombé vraiment dans le désespoir, dans le découragement total. Et qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu te rencontres avec tes amis, on commence à parler de cette histoire du travail. Toi, ça ne te dit plus rien. Et tu commences à avoir de la nervosité. Tu ne veux pas vraiment qu'on cite le mot travail. Tu ne veux pas vraiment qu'on cite ça parce que tu es vraiment découragé. C'est le découragement qui t'a frappé. Ce n'est pas que Dieu a fermé le ciel contre toi. Non, c'est le découragement qui t'a frappé. Et le Seigneur a besoin d'une seule chose, que tu découvres et que tu lui en parles. La Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, elle vous affranchira. Acceptez de confesser la vérité que le Seigneur vous donne. Acceptez de manifester cela et parlez de tout ce qui vous fait mal. Parlez à votre Dieu, parlez à votre Père et il est là pour vous sauver. Il est là pour vous venir en aide. Vous n'avez pas d'autre responsable plus grand que Dieu. Vous n'avez pas quelqu'un plus intime que Dieu. Vous n'avez pas quelqu'un qui a plus de provisions comme Dieu. Il est le seul et l'unique. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Nous tous, nous allons passer. Mais lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternel.
Waouh, j'espère que tu as des temps de prière. Je sais pas, tu pries combien de temps? Ça, ce n'est pas mon problème. Mais mon problème, au moment de me rassurer que tu as des temps de prière. Alors, ce que j'aimerais te donner comme un encouragement, c'est que dans la présence de Dieu, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, accepte que le masque disparaisse. Sois vrai devant le Seigneur. Sois toi-même. Sois comme quelqu'un qu'on a étalé, il est vraiment dans un lit d'hôpital et il est en train de patienter l'intervention chirurgicale. Il n'y a rien qui se cache, n'est-ce pas? Vraiment, tout est à nu. Alors, sois aussi à découvert lorsque tu es devant le Seigneur dans sa présence. Alors, Dieu désire et il a besoin de se révéler à toi. Alors, accepte d'enlever toute forme de masque. Enlève toute forme de masque, s'il te plaît. Parle-lui clairement. Dis-lui tout ce qui te fait mal, j'insiste beaucoup. Parle à Dieu de tes douleurs. Parle de tes blessures. Sois clair, sois ouvert. Parle-lui, s'il te plaît. Il a besoin de ton expression. Lorsque tu vas parler, il viendra et il va t'aider. C'est tout ce qui fait la différence, mon frère, ma sœur. Alors, par rapport à tout ce que j'essaie de dire ici, où en es-tu vraiment dans cette situation? Quand tu as des problèmes les plus difficiles, les plus douloureux, qu'est-ce que tu fais? Tu en parles à qui? Tu en parles à ton papa, tu en parles à ta mère, tu en parles à ton frère, à ta sœur, ou soit tu en parles à ton fiancé, ta fiancée. Tu en parles vraiment à qui exactement? En premier lieu, tu en parles seulement à Dieu. Je t'encourage de parler de tes situations, de tes problèmes à Dieu. Fais comme Jésus. Fais comme Jésus qui a accepté de se déverser devant le Père, qui a accepté de lui parler. Sois honnête, sois clair, sois vulnérable et transparent devant la face du Seigneur. Il a tellement besoin de t'aider. Je n'aimerais pas lire beaucoup de choses. J'aimerais ajouter un autre passage avec lequel nous allons devoir finir en dehors de ce que nous avions donné. On va lire encore le livre de Psaume 51, 19. Bon, il y a ceux qui disent strophe 19, chapitre, verset 19, c'est pas grave. 59, 19. Le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Ton cœur est brisé et Dieu a besoin que tu puisses lui offrir ça en sacrifice. Accepte d'exposer ton cœur comme dans un miroir. Expose ton cœur devant la face du Seigneur, dans sa présence. Exposer son cœur devant la face du Seigneur, c'est parler de tout ce qui te fait mal. Exposer ton cœur devant la face du Seigneur, c'est être sincère, honnête, transparent. Acceptons que ce qui te fait mal, seul Dieu est capable de donner solution. Parle à ton Dieu. Il est capable de te guérir. Il est capable de te sauver. Il est capable de mettre sa main puissante sur toi. Alors, pour une récapitulation, le premier point, nous avions parlé sur s'approprier de ses blessures. Et aujourd'hui, on a ajouté le deuxième point sur comment guérir des blessures intérieures. Bien sûr, qui dit, donne à Dieu tes blessures, ses douleurs. Parle à Dieu. Alors, j'aimerais finir par ce moment de prière. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te soit favorable. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'aide. Oui, que le Saint-Esprit t'aide, qu'il t'aide encore. J'aimerais que tu profites de la douceur de l'Esprit. Comment il est en train de te guérir, comment il est en train de prendre soin de toi. Et c'est pourquoi je ne souhaiterais pas ajouter plus de mes mots, mais j'aimerais te laisser sous cet instrumental, que tu continues à parler à ton Dieu, que tu lui ouvres ton cœur. Rablo shedoza karapa shalize tayama. Roglo chapro safele de sharia de sopra kalafanish. Rumia de lego saipra de avantani.